C'est une première dans les départements de l'Atakora et de la Donga. Une foire dédiée entièrement à la filière riz qui connaît depuis 3 ans un engouement sans pareil dans cette région aux potentialités naturelles appréciables et où les conditions climatiques sont favorables à une culture rizicole. Désormais, la filière riz revêt une importance capitale par le nombre et la diversité des acteurs qu'elle mobilise. Ainsi, rien ne devrait arrêter cette envolée de la filière. Seulement, pour se faire une place dans le marché, où la concurrence est rude et sans merci, le riz produit localement doit affronter le riz importé, présent partout et consommé par tous. Un défi que l'Union régionale des producteurs de riz de l'Atakora Donga entend relever avec l'organisation les 21, 22 et 23 avril 2011 de la première édition de la foire rizicole avec le soutien de plusieurs partenaires intervenant dans la filière dans les 2 départements. Si l'objectif premier est de donner au riz de montagne sa notoriété d'antan et de le positionner comme premier choix sur le marché, la foire visait aussi à partager avec les visiteurs le savoir-faire des producteurs et des transformatrices, à créer un véritable cadre d'échange et de découverte entre les acteurs à tous les niveaux et à établir des liens d'affaires entre producteurs et commerçants. Mais le représentant du préfet à l'ouverture officielle va plus loin. Nous avons des produits dont la qualité n'a plus rien à envier à ce que nous importons de l'extérieur. Et c'est cela que nous attendons de la foire. Vendre le produit béninois. Montrer qu'au Bénin, nous sommes capables de bonnes choses. Montrer qu'avec le riz, on peut mettre fin à la dépendance. Après la mobilisation des producteurs qui investissent la filière, l'enjeu est tout simple. Une chose est de produire, mais une chose est de vendre. Originale et ambitieuse, l'initiative de la foire a eu un soutien sans faille des partenaires aussi nombreux que divers qui ont opté pour l'accompagnement des producteurs pour le développement de la filière. Il s'agit de la facilité d'appui aux filières agricoles, de Protos, le PADER à travers le projet d'appui à la croissance d'économie rurale, de la GIZ à travers le projet d'appui à la sécurité alimentaire, le projet d'appui au Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin, la CCIB et la mairie de Natitingo. Pour un coup d'essai, c'était un coup de maître, puisque la foire a connu un franc succès, avec une mobilisation des acteurs réussie et un écoulement de près de 60% du stock des produits et sous-produits exposés. On pense à la prochaine édition. Mais pour des résultats plus probants, on sait déjà quoi faire. Mieux cibler la période où la foire doit se réaliser. Si on devait refaire une autre fois, c'est peut-être aller vers des périodes événementielles, c'est-à-dire que c'est peut-être des périodes de fête ou bidon. Les gens sont libres dans leur tête, dans disons, l'ambiance festive, et ça peut porter. La seconde chose, il faut se prendre très tôt. On a eu des difficultés à nous approvisionner en matière première, c'est-à-dire que le riz, dans certaines communes, n'existait plus. Donc les transformatrices ont eu des difficultés pour apprêter les stocks. On avait fait une prévision de près de 5 tonnes, mais je crois que nous avons eu à peine 3 tonnes. Et puis l'autre chose, c'est aussi les communications que nous avons voulu faire passer pendant cette foire, qui tournent autour des goulots d'étranglement de la filière, des aspects de commercialisation. Car les producteurs ont tout compris. Pour que cette filière-là se développe, il faut forcément que le maillon commercialisation, n'est-ce pas, se développe. C'est dans ce cadre-là, surtout que cette fois-là a été aussi organisée. Donc je crois que les prochaines fois, nous allons intéresser plus, n'est-ce pas, les commerçants, n'est-ce pas, et même peut-être délocaliser cette fois-là vers les marchés où se trouvent les gros acheteurs, les gros commerçants du riz. Parce que, quelque part, ces commerçants-là ne savent pas, n'est-ce pas, que le riz se produit en grande quantité dans l'Atakora Donga et que parfois même c'est le riz de meilleure qualité parce que c'est le riz étuvé qui est beaucoup demandé, par exemple, au Nigeria. Donc il y a tout un travail que nous devons faire, n'est-ce pas, pour que la commercialisation tire, n'est-ce pas, la production. Afin de mieux se hisser sur le marché, il faudra continuer par travailler sur la qualité. Et les producteurs peuvent compter sur le Centre international de recherche et de développement.
C'est une expérience à rééditer, oui, c'est une première qui sera reconduite. Bon, une première, il y avait eu un salon, cette année un salon international de l'agriculture, où le riz avait été bien représenté à Cotonou. C'était pas une véritable foire, mais c'était, disons, un salon intéressant qui travaillait là au niveau national, et c'est une expérience qui va se reproduire certainement, parce que c'est quand même un outil, me semble-t-il, assez fort pour sensibiliser les populations. Si c'est bien placé, s'il y a suffisamment d'animation, si les dates sont bien choisies, il y a des si, il faudra toujours améliorer un peu, mais disons que c'est une première qui encourage pour l'avenir. Le soutien du ministère en charge de l'agriculture est aussi sans appel. Nous, au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, nous avons mobilisé suffisamment de savoir, nous avons mobilisé suffisamment de moyens à travers les PTF pour que tout ce que nous voyons aujourd'hui pour le riz puisse arriver à concrétisation. Cap est désormais mis sur la prochaine édition. Pour davantage de succès, les producteurs travaillent avec l'appui des partenaires pour élever le riz de la région, produit dans des conditions naturelles et très nutritifs, au rang des riz les plus vendus au Bénin et dans la sous-région.